Salut à tous, bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne des passionnés de ballon rond. Aujourd'hui, vendredi 10 octobre 2025, à 13h GMT, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les Seychelles au complexe sportif de Côte d'Or, à Saint-Pierre, sur l'île Maurice, dans le cadre de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pourquoi ce match se joue-t-il à l'île Maurice? On vous explique tout. Mais d'abord, les éléphants vont-ils écraser les Seychelles et sécuriser leur ticket pour le Mondial 2026? Où et comment suivre ce choc? Pour vibrer avec les éléphants, voici tout ce qu'il faut savoir pour regarder Seychelles-Côte d'Ivoire en direct. Ce vendredi 10 octobre 2025, à 13h GMT, 15h en France, le match se déroulera au complexe sportif national de Côte d'Or, à Saint-Pierre, île Maurice. Pourquoi pas aux Seychelles? Tout simplement parce que l'archipel ne dispose pas d'un stade homologué par la Confédération africaine de football, CAF. Ce choix garantit des conditions optimales pour un match de cette importance. En Côte d'Ivoire, les supporters pourront encourager leur équipe sur la chaîne nationale NCI, qui diffusera la rencontre en direct. En France, rendez-vous sur l'équipe Live Foot pour suivre chaque instant du match. Pour les fans au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, beIN Sport assurera la retransmission, tandis que Canal+ Afrique et Super Sport couvriront l'événement pour le reste du continent africain. Bonne nouvelle pour les supporters internationaux, la plateforme FIFA+ proposera une diffusion gratuite dans certaines régions du monde. Alors, préparez vos maillots orange et blanc, et connectez-vous pour soutenir. Une bataille acharnée dans le groupe F. Les éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, approchent de leur dénouement. À l'issue de cette 9e journée et de la suivante, prévue mardi prochain face au Kenya, nous connaîtrons les 7 dernières sélections africaines qualifiées, rejoignant la Tunisie et le Maroc, déjà assurées de leur place. Dans le groupe F, la lutte pour la première place, synonyme de qualification directe, est incandescente entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Avec 20 points en 8 matchs, les éléphants mènent la danse grâce à 6 victoires, 2 nuls et une statistique impressionnante, 0 but encaissé. Ce bilan défensif, porté par des joueurs comme Evan Ndika, Ousmane Diomande et le gardien Yaya Fofana, est tout simplement exceptionnel. Cependant, l'attaque ivoirienne, malgré des talents comme Sébastien Haller et Simon Adingra, a parfois manqué de tranchant. Derrière, le Gabon, avec 19 points, reste en embuscade. Les Panthères affrontent la Gambie ce vendredi et espèrent un faux pas ivoirien pour renverser la hiérarchie. Pour la Côte d'Ivoire, l'objectif est clair, 2 victoires, face aux Seychelles puis au Kenya, pour sécuriser une 4e participation à la Coupe du Monde, après 2006, 2010 et 2014. Une qualification serait un retour triomphal sur la scène mondiale après les absences de 2018 et 2022. Les Seychelles, un adversaire en quête de dignité. Face aux éléphants, les Seychelles abordent ce match avec un bilan difficile, 0 points, 39 buts encaissés en 8 matchs, dont une défaite cuisante 9-0 à l'aller à Abidjan le 17 novembre 2023. Les Pirates, composés majoritairement de joueurs locaux, manquent d'expérience face à des équipes du calibre de la Côte d'Ivoire. Leur objectif sera simple mais ambitieux, défendre avec discipline, limiter les espaces et éviter une nouvelle déroute. Un but, même symbolique, serait une victoire morale pour cette équipe qui joue sans pression. La Côte d'Ivoire, une forteresse défensive face à des défis. Sous la direction d'Emers Faé, la Côte d'Ivoire a transformé sa défense en véritable muraille. 0 but encaissé en 8 matchs, c'est une prouesse rare dans des éliminatoires aussi disputés. Cependant, l'équipe doit faire face à une vague de blessures. Des cadres comme Odilon Kosunu, Wilfried Singo, Jean-Philippe Bamin sont forfaits, ce qui pourrait perturber l'équilibre de l'équipe. Heureusement, Faé peut compter sur la profondeur de son effectif, avec des joueurs comme Franck Kessié, Lazare Amani ou encore Amad Diallo, qui pourraient saisir cette opportunité pour briller. En attaque, les regards seront tournés vers Sébastien Haller, auteur d'un triplé lors du match aller, et Simon Adingra, dont la vitesse et la technique peuvent faire des ravages. Ce match est l'occasion idéale pour travailler l'efficacité offensive, souvent critiquée, avant le choc décisif contre le Kenya. Les clés du match, concentration et réalisme. Pour la Côte d'Ivoire, 3 éléments seront déterminants.
Premièrement, maintenir la solidité défensive. Même face à une équipe plus faible, les éléphants devront rester vigilants pour préserver leur invincibilité. Deuxièmement, retrouver du mordant en attaque. Ce match est une chance de peaufiner les automatismes et de marquer des buts pour booster la confiance. Enfin, gérer les absences. Emers Faye devra faire preuve de tactique pour compenser les forfaits et tirer le meilleur de son groupe. Pour les Seychelles, tout repose sur une défense organisée et une mentalité de guerrier. Réduire les erreurs individuelles et saisir la moindre opportunité en contre seront leurs seules armes face à un adversaire ultra favori. Le Gabon, une menace à ne pas sous-estimer. Le Gabon, avec 19 points, est l'ombre qui plane sur les ambitions ivoiriennes. Emmenés par des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang, les Panthères rêvent d'une première qualification historique au mondial. Leur match face à la Gambie, en parallèle, sera crucial. Si le Gabon gagne et que la Côte d'Ivoire trébuche, la dernière journée pourrait devenir un véritable suspense. Cependant, les éléphants ont leur destin en main, une victoire convaincante face aux Seychelles mettrait une pression énorme sur leurs poursuivants. Un rêve à portée de main pour les éléphants. Pour la Côte d'Ivoire, ce match est une étape décisive vers une qualification historique. Après avoir brillé à la CAN 2024, les éléphants veulent retrouver la scène mondiale et écrire une nouvelle page de leur histoire. Les souvenirs des campagnes de 2006, 2010 et 2014, portés par des légendes comme Didier Drogba et Yaya Touré, résonnent encore. Aujourd'hui, une nouvelle génération, incarnée par Franck Kessié, Simon Adingra et Sébastien Haller, est prête à relever le défi. Et voilà, chers abonnés de Monde du Foot, tout ce qu'il faut savoir sur ce choc entre les Seychelles et la Côte d'Ivoire. Ce vendredi 10 octobre 2025, à 13h GMT, au complexe sportif de Côte d'Or, les éléphants ont rendez-vous avec leur destin. Malgré les absences, ils partent favoris face à des Seychelles déterminées à sauver l'honneur. Une victoire les rapprocherait d'une qualification historique pour le Mondial 2026. Alors, quel est votre pronostic ? Les éléphants vont-ils dérouler comme à l'aller, ou les Seychelles créeront-elles l'exploit ? Laissez vos avis en commentaire, et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Monde du Foot pour ne rien rater de l'actu football. Restez connectés pour notre analyse post-match et poursuivre le choc face au Kenya. Allez les éléphants, faites vibrer la nation. À très vite sur Monde du Foot.